les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de la Réunion versus Maurice. C'est une question qu'on me pose souvent. Quelle destination choisir entre l'île de la Réunion et l'île Maurice? Alors dans cette vidéo, je vais vous comparer les paysages, les activités, la culture, la gastronomie, le budget. On passera absolument tout en revue. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car j'ai peut-être une recommandation pour vous si vous voulez venir dans l'océan Indien. Allez, c'est parti! La Réunion, c'est du costaud. T'arrives ici, t'as l'impression d'être dans un film d'aventure. Montagne, cirque, on a le volcan le plus actif du monde. On a énormément de cascades. Tu peux faire des randos pendant des semaines sans jamais voir le même paysage. Rien qu'aller à Mafat ou à Silao, ça te retourne la tête tellement le décor est grandiose, énorme. Vous allez pouvoir faire plein d'activités autour de la montagne. Et puis bien sûr le piton de la Fournaise. Quand vous arriverez à la plaine des sables, au piton de la Fournaise, vous aurez l'impression d'être sur une autre planète. Vraiment, c'est l'un des volcans les plus actifs du monde. Et évidemment, si vous avez de la chance, vous pourrez peut-être même voir une éruption. Comparé à Maurice, où là du coup c'est pas du tout la même vibe. On est plutôt sur des décors de cartes postales. Donc avec plage de sable blanc, cocotiers, eau turquoise. C'est vraiment une destination qui en termes de paysage n'a rien à voir avec la Réunion, même si il faut le dire quand même, à Maurice il y a quelques randonnées à faire. Ça reste une île qui est beaucoup plus plate et dans laquelle vous pourrez faire tout simplement moins de randonnées. C'est une île qui est plus faite pour chiller. Donc il y a quand même quelques montagnes comme le Morne Brabant où vous allez pouvoir monter au sommet. C'est un peu montagneux aussi dans la zone de Chamarel avec notamment la cascade Chamarel. Mais ça reste quand même beaucoup plus plat que la Réunion et c'est moins diversifié, on va dire, en termes de paysage que l'île de la Réunion. Donc pour récapituler sur cette première partie où on compare les paysages de la Réunion et de Maurice, pour faire assez simple, si tu es plutôt team rando, tu vas préférer la Réunion puisque tu vas pouvoir avoir un terrain de jeu de folie. Et si tu es plutôt plage de sable blanc, cocktail au coucher de soleil, je te conseille d'aller à l'île Maurice. Et on fait une petite pause dans notre vidéo pour vous parler du partenaire de cette vidéo. Le partenaire, c'est Olafly. Alors je ne sais pas si vous connaissez Olafly, mais c'est un service qui propose des eSIM. Donc une eSIM, c'est quoi? C'est une carte SIM virtuelle que vous allez pouvoir mettre dans votre téléphone pour être connecté dès que vous arrivez à la destination. Donc par exemple, si vous allez à l'île Maurice, vous allez pouvoir activer votre carte SIM directement depuis la métropole et lorsque vous arriverez sur l'île Maurice, vous serez directement connecté puisqu'il faut savoir que votre forfait français ne fonctionne pas. Enfin, il va fonctionner à l'île Maurice, mais vous allez payer des frais très importants. Et donc pour être connecté dès que vous arrivez à l'aéroport, je vous conseille Olafly. Et en plus de ça, je vous ai négocié un code promo La Réunion, qui vous permet d'avoir 5% de réduction sur votre carte SIM Olafly. Et donc vous allez pouvoir arriver à l'île Maurice dès l'aéroport, vous serez connecté. Vous pourrez envoyer un message à vos proches pour les rassurer, vous connecter sur les réseaux sociaux ou encore envoyer des emails sans problème. Vous allez pouvoir également commander un taxi facilement. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très avantageux par rapport à si vous prenez une carte SIM locale où vous allez devoir déjà en sortant de l'aéroport, donc déjà vous ne serez pas connecté tout de suite, et en sortant de l'aéroport vous allez devoir aller au guichet, souvent il y a la queue au guichet, et puis en termes de prix c'est pas forcément beaucoup plus avantageux de prendre une carte SIM locale. Donc moi je vous conseille Olafly. Je vous ai mis toutes les informations dans la description. Bon alors vous l'avez compris, maintenant qu'on a parlé des paysages, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est arrivé à la Réunion ou à l'île Maurice? On va donc parler des activités. À la Réunion c'est très simple, c'est une destination où tu bouges. Ici c'est le paradis des randonneurs. Tu vas pouvoir faire des tonnes de randonnées comme je vous le disais. Vous pouvez randonner pendant des semaines et des semaines à la Réunion. Moi ça fait 10 ans que je vis ici. Je découvre encore des randonnées et je découvre encore des paysages que je n'avais jamais vus. Donc ici c'est vraiment le paradis de la rando. Vous pourrez aussi faire du canyoning, il y a pas mal de canyoning autour de Silao et de Salazie notamment. Donc pour ceux qui aiment l'aventure et le sport, ici vous serez servi. Vous aurez aussi la possibilité de visiter des tunnels de lave, donc avec les coulées du piton de la Fournaise, et aussi il y a une coulée du piton des Neiges qui se visite dans l'ouest. Donc ça aussi, ça peut être des activités très sympas à faire. À La Réunion, vous aurez également la possibilité de faire du parapente. Il faut savoir que à Saint-Leu, il y a la possibilité de faire du parapente donc en duo, donc avec un moniteur. Et là, vous pourrez survoler le lagon de Saint-Leu.
Donc ça fait effectivement partie des activités à faire ici si vous venez à La Réunion. C'est une activité que j'ai déjà faite 2 fois et vraiment c'est top top top. Vous aurez une super vue. Généralement les moniteurs et les équipes sont très sympas. Moi j'avais fait notamment avec Solidaire Parapente, si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Voilà, ils sont top. Donc ça fait partie effectivement de toutes les activités que vous allez pouvoir faire à La Réunion et que vous ne pourrez pas forcément faire à Maurice. Donc après, à La Réunion, côté baignade. Donc à La Réunion, il faut savoir qu'il y a 3 lagons où vous pouvez vous baigner. Le lagon de l'Ermitage, le lagon de Saint-Leu et le lagon de Saint-Pierre. Donc dans ces lagons, vous pourrez vous baigner sans aucun problème, sans risque requin. Et après, vous avez également quelques plages sur lesquelles il y a des filets. Donc il faut bien faire attention, il faut bien regarder avant d'y aller. Parce que les filets ne sont pas tout le temps en place. Donc il y a la plage de Boucan-Canotte qui est probablement une des plages les plus belles de l'île où vous pourrez parfois vous baigner. Et il y a également la plage d'Étang Salé qui est une plage de sable noir et là pareil de temps en temps il y a un filet donc vous pourrez aussi vous baigner. Évidemment vous pourrez aussi vous baigner dans tous les bassins et les cascades de l'île. Ça reste des super spots de baignade. Maintenant on passe aux activités que l'on peut faire à l'île Maurice. Alors là ça va être beaucoup plus tourné vers la mer. Donc ça va être snorkeling dans le lagon, ça va être paddle, vous allez pouvoir faire du paddle. Donc ça c'est des activités que vous pouvez faire aussi à La Réunion. Et c'est vrai qu'à Maurice c'est aussi sympa de le faire. Vous aurez aussi la possibilité de faire des sorties bateau. Et ça c'est vrai qu'il y a pas mal de sorties bateau à Maurice parce que vous le voyez peut-être pas sur la carte de l'île Maurice, mais il y a des petites îles tout autour de l'île Maurice, et notamment l'île aux Cerfs, où il y a pas mal de sorties catamarans qui sont prévues. Donc ça fait partie des trucs sympas que vous pourrez faire. Et après voilà, l'île Maurice, ça reste une destination où on va profiter, où on va chiller. Donc évidemment, apéro dans le lagon, cocktail au bord de la piscine de l'hôtel, massage et spa. La plupart des hôtels proposent des massages et spa. Donc voilà, ça va être vraiment des vacances beaucoup plus détentes et tranquilles qu'à La Réunion. Donc après, comme je vous disais, à l'île Maurice, il y a aussi quelques randonnées. Donc nous, on avait fait le Morne-Brabant, où vous allez pouvoir monter au sommet du Morne-Brabant. C'est entre la randonnée et l'escalade, hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Il ne faut pas trop avoir le vertige et arriver là-haut, on est quand même très escarpé et c'est assez dangereux, moi j'avais trouvé honnêtement. Mais ça reste un truc à faire puisque quand vous êtes au sommet du Morne-Brabant, vous avez tout le point de vue sur le lagon, sur l'île Maurice, c'est vraiment magnifique. Une des activités aussi qu'on avait fait quand on était parti à l'île Maurice, c'est un tour en hélico. Donc ça c'est pareil, ça fait partie des choses que je vous recommande de faire si vous venez à l'île Maurice. Et même si vous venez à La Réunion, alors évidemment c'est un budget puisque c'est quand même assez cher. Mais à La Réunion c'est absolument magnifique, on l'avait fait aussi avec Elie Lagon, si ça vous intéresse je vous mettrai le lien dans la description. Elie Lagon ils sont à la fois à Maurice et à La Réunion, donc ça fait partie des choses vraiment à faire si vous venez sur ces 2 îles, puisque vous pouvez le faire sur ces 2 îles. Et donc si on fait le bilan des activités à faire à La Réunion et à Maurice, bah c'est assez simple. Si vous aimez le sport, les activités sportives telles que la rando, le canyoning, la spéléologie, parce que visiter un tunnel de lave en fait c'est de la spéléologie. Si vous aimez le snorkeling, même si vous aimez voilà, avoir des vacances sportives, bah, je vous conseille de venir à La Réunion. Et si vous aimez chiller au bord de la piscine, au bord du lagon, avec un cocktail, prendre l'apéro au bar avec une vue sur le lagon, si vous aimez faire du snorkeling et un petit peu de rando mais pas trop, et bah je vous conseille de venir à l'île Maurice où ce sera des vacances qui vous correspondent beaucoup mieux. Alors maintenant on va parler culture et nourriture. Je sais pas vous mais moi, s'il n'y a pas de la bonne bouffe en vacances, c'est un voyage raté. Et ça tombe bien puisque La Réunion et l'île Maurice ont pas mal de choses à proposer là-dessus. Alors à ce niveau-là, ces 2 îles qui se ressemblent énormément, si on les appelle les îles Sœurs, c'est probablement grâce à ça, parce qu'en fait, à La Réunion et à Maurice, vous allez retrouver tout un métissage dans les plats notamment, mais aussi dans la population. Donc vous allez retrouver des hindous, des créoles, des arabes, et donc vous allez retrouver évidemment tout ça dans les plats. Donc si on commence par La Réunion, moi j'ai mon petit faible pour le rougail saucisse, mais vous retrouverez aussi
pas mal de plats en curry, donc ce sont des plats qui sont en sauce. Et donc vous aurez curry poulet, curry poisson, curry bichic, voilà, et qu'on vous sert généralement avec du riz, des grains et du piment. Vous retrouvez un peu ce même type de plat à l'île Maurice. Vous allez retrouver des plats type dol pourri, mine frite, biryani, gâteau piment, enfin voilà. C'est des plats qui sont soit issus de la culture indienne généralement, mais voilà, vous avez tout un tas de métissage, tout un tas de choses. Pour ça, la Réunion et Maurice se ressemblent énormément. Vous aurez des temples hindous, des mosquées, des cathédrales. Donc voilà, vous allez retrouver cette richesse et cette diversité dans les deux îles. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de départage à faire ou quoi que ce soit. Ces deux îles valent le coup. Elles valent le coup d'être découvertes. Vous aurez également niveau bouffe, si vous avez petit budget, les deux îles proposent de la street food. Donc que ce soit à la Réunion, vous aurez plein de petites cases en fait où vous allez pouvoir aller acheter votre curry pour 5 €. Ça sera pareil à l'île Maurice où vous aurez tout un tas de street food, même parfois au bord de la plage. Donc à ce niveau-là, évidemment, les deux îles se ressemblent énormément. C'est pas pour rien qu'on les appelle les îles sœurs. Et c'est pour ça qu'à ce niveau-là, difficile de départager, difficile de vous dire en fonction du profil de voyageur que vous êtes, laquelle des deux choisir. Je pense que vraiment ça se vaut. Vous découvrirez une culture et une richesse culinaire dans les deux îles sans aucun problème. Alors maintenant parlons budget et hébergement. Alors là c'est pas très compliqué. La Réunion c'est la France. Mais c'est la France. Donc déjà évidemment pays occidental, donc pays cher. Mais c'est la France avec en plus l'octroi de mer. C'est-à-dire que vous prenez les prix que vous avez l'habitude de voir en métropole et vous faites plus 20, plus 30, plus 40, plus 50% pour certains produits. Donc pour tous les produits qui sont importés, ça sera évidemment extrêmement cher et ça va se ressentir sur le budget de votre voyage, puisque à La Réunion, les hôtels sont plus chers qu'à Maurice sans aucun doute. La nourriture est plus chère qu'à Maurice. Les activités seront plus chères qu'à Maurice. Sauf si vous passez votre semaine à faire des randonnées où là évidemment ça sera pas cher. Si vous faites randonnée et snorkeling dans le lagon à La Réunion, ça sera pas cher. Mais sinon pour le reste, dites-vous bien que ça sera souvent beaucoup plus cher qu'à l'île Maurice. Et puis au niveau hôtel, à La Réunion vous aurez une offre d'hôtel qui est beaucoup plus réduite quand même qu'à Maurice, il faut le reconnaître. Maurice a mis énormément de moyens et de budget pour développer le tourisme de son île et ils ont bien fait à mon avis. Mais donc à La Réunion vous allez retrouver pas mal d'hôtels effectivement, mais vous ne retrouverez pas autant d'hôtels qu'à l'île Maurice. Et puis à l'île Maurice ils ont la culture du all inclusive, c'est à dire que vous allez pouvoir prendre des séjours complets, hôtel, hébergement, nourriture et tout ce qui va avec. Là où à La Réunion, si vous faites un all inclusive à La Réunion c'est possible, mais alors niveau prix ça va vous coûter extrêmement cher. Nous on avait fait une fois une semaine, alors c'était pas un all inclusive parce que moi j'aime pas le all inclusive puisque le midi est inclus dans le all inclusive et moi le midi j'aime bien sortir, faire des activités, passer ma journée en dehors de l'hôtel et après revenir le soir pour profiter de l'hôtel. Et donc c'était de la demi-pension et je crois que c'était 1 000 € la semaine en demi-pension pour 2 personnes. Dites-vous que ça sera probablement 3 à 4 fois plus cher pour le même type de service à La Réunion. Donc évidemment que ça va être plus compliqué en termes de budget de venir à La Réunion. C'est la première chose. Deuxième chose, si vous venez à La Réunion, vous serez quasi obligé de louer une voiture. Je vois pas comment vous allez pouvoir faire si vous venez à La Réunion sans louer une voiture. Et c'est là évidemment où le budget flambe. Et c'est là où Maurice, c'est beaucoup plus avantageux, puisqu'à Maurice, vous allez pouvoir vous prendre un chauffeur de taxi pour la journée. Ça va pas vous revenir à très cher. Les hôtels aussi organisent des excursions très facilement. Et donc vous allez pouvoir sortir
de l'hôtel sans forcément louer une voiture. Et c'est là que ça devient beaucoup plus avantageux. Vous pouvez très bien prendre un chauffeur de taxi qui vous emmène toute la journée à droite à gauche sur tous les spots de l'île à voir. Et franchement, ça vous coûtera pas beaucoup plus cher que d'avoir loué une voiture, voire même moins cher. Donc effectivement, en termes de budget, c'est clairement la Maurice qui gagne, mais sans aucune mesure. Voilà. Après, à vous de voir ce que vous voulez faire, ce que vous souhaitez faire, quel type de vacances vous voulez. Mais clairement, si vous êtes budget serré, je vous recommande clairement l'île Maurice. Allez, maintenant on va parler de déplacement et accessibilité. Alors je vous en ai déjà un peu parlé, comme je vous le disais. Alors déjà on va parler des vols. D'ailleurs il y a un lien dans la description si vous voulez économiser sur vos vols. Il y a un lien dans la description avec Skyscanner. Si vous voulez comparer les offres de vol pour ces deux destinations, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est dans la description. Alors, ces deux destinations sont faisables depuis Paris en vol direct. Ça prendra le même temps, 11 heures de vol environ, pour venir jusqu'ici. Donc là-dessus, pas de souci. En termes de budget et de prix de billets d'avion, je pense franchement, il n'y a pas une grosse différence. Alors peut-être qu'il y a un peu plus de concurrence à Maurice, ce qui fait que vous aurez de meilleurs prix sur l'île Maurice, et encore je suis pas sûr. Mais après, comme je vous le disais, c'est le déplacement dans l'île, donc ça je vous en ai parlé. Mais alors à Maurice, il y a des bus qui sont développés. Alors c'est un peu compliqué pour les touristes de comprendre comment fonctionnent les bus, mais si vous cherchez un peu, vous allez trouver, et vous avez un réseau de bus qui vous permettra de vous déplacer sur l'île. À La Réunion aussi, mais alors accrochez-vous parce que c'est compliqué aussi, hein, les bus sur l'île avec les bouchons, avec tout ça. Donc voilà. Après, à La Réunion, comme je vous le disais, obligation de louer une voiture, là où vous allez pouvoir trouver des guides ou trouver des chauffeurs de taxi à la journée qui vont pouvoir vous emmener à droite à gauche. Et donc en ça, je pense que l'île Maurice reste plus accessible que La Réunion, surtout en termes de budget. Après, si vous avez les moyens de louer une voiture, évidemment, là c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus simple et vous pourrez être autonome, on va dire, dans vos déplacements. Mais c'est vrai qu'en termes d'accessibilité, l'île Maurice reste quand même plus accessible. Et comme je vous le disais en début de vidéo, en fait, pourquoi pas faire les deux? En fait, si vous avez 2 semaines de congé, moi je vous conseille de faire d'abord La Réunion, où vous allez avoir les vacances sportives comme je vous le disais, et puis ensuite d'aller chiller tranquille à l'île Maurice. C'est tout à fait possible. Il y a plusieurs vols par jour entre La Réunion et Maurice, donc c'est très facile à faire. Évidemment, moi je vous conseille de faire un peu plus à La Réunion, un peu moins à l'île Maurice, histoire de bien découvrir La Réunion, et puis ensuite d'être tranquille, posé à l'île Maurice. Voilà, vous avez 3 vols par jour, je crois, entre La Réunion et Maurice. Il y a 15 minutes de vol, 15-20 minutes de vol, donc ça se fait très simplement. Voilà, donc pourquoi ne pas faire les deux? Franchement, moi je vous conseille de faire les deux. Ça restera, à mon avis, des superbes vacances, un super souvenir. Bon, voilà les amis, on fait le bilan un peu de La Réunion versus Maurice. Donc je pense que vous avez compris, mais voilà, si vous êtes plus un voyageur route, qui aimait faire de la randonnée, qui est sportif et qui n'est pas contre faire une petite journée de snorkeling avec un budget effectivement un peu plus conséquent, je vous conseillerais évidemment de venir à La Réunion. Moi, si vous me demandez de choisir, mon choix est tout fait. Ça fait 10 ans que je vis à La Réunion et ça reste mon île préférée des deux, parce que en termes de diversité de paysages, vous aurez quand même autre chose qu'à l'île Maurice, qui reste une île beaucoup plus plate, même si vous aurez l'opportunité de faire quelques randonnées, quelques cascades, mais voilà, ça restera beaucoup plus limité que ce que vous pourrez découvrir à La Réunion. Je vous le dis, ça fait 10 ans que je suis là et j'ai encore pas tout découvert à La Réunion, alors que je suis allé 2 fois à Maurice et j'ai quand même la sensation d'avoir déjà fait un peu le tour, même si évidemment il y a sûrement des choses que j'ai pas vues, mais voilà, on a quand même la sensation en une semaine à Maurice d'avoir fait le tour. Qui ne sera pas du tout, mais pas du tout le cas si vous venez à La Réunion. Et puis si vous êtes plus chillé, cocktail, piscine, hôtel 5 étoiles, le service aussi, je vous ai pas parlé du service, mais le service à l'île Maurice est exceptionnel. Les gens sont d'une sympathie énorme, ils ont le sens du service dans les hôtels et dans les restaurants. Ça par contre, c'est vraiment quelque chose qui est très appréciable.
Donc voilà, si vous êtes plus cocktail sur la plage, coucher de soleil, snorkeling et vous laissez un peu plus porter, chiller, pour des vacances en famille aussi, à mon avis, l'île Maurice est beaucoup plus intéressante. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à toutes vos questions, toutes les questions que vous vous posez sur ces deux destinations. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à plus. Salut!